Dans cette vidéo, je vais vous révéler l'assurance habitation dont les tarifs sont les moins chers de 2025. Même plus encore, puisque vous aurez accès aux 5 offres les moins chères du marché en 2025. Je vais vous le présenter sous forme de tableau et on ira même un peu plus loin pour comprendre comment vous pouvez économiser encore plus d'argent sur le tarif de votre assurance habitation. Alors, pour vous présenter les différentes informations, je vais vous projeter à l'écran des diapositives, comme ça vous allez pouvoir suivre simplement, et vous, ça vous permet en plus de bien comprendre ce que je vous dis. Alors voilà, rapidement, l'objectif de la vidéo, c'est de repérer les différents acteurs qui sont réputés être les moins chers en 2025. Alors bien sûr, tout ce que je vais vous présenter, c'est pour des profils standards, c'est pas adapté à votre profil à vous, et je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard, pour vous expliquer pourquoi c'est important aussi de comparer des offres qui vous concernent, et non pas juste un profil standard. Bien sûr, quand je parle de l'assurance habitation la moins chère, ça va dépendre aussi de votre logement, des garanties de la localisation et de votre profil, ce que je viens de vous dire en fait. Donc là, c'est vraiment un classement indicatif, juste pour se repérer, pour savoir ce qui se passe en 2025 sur le marché de l'assurance habitation, et vous compreniez un peu les acteurs qui sont réputés être les moins chers du moment. Concernant les méthodes et les sources, juste pour vous dire que les prix que je vous affiche là, c'est ceux qui sont affichés sur les sites officiels des assureurs concernés. Là, on est actuellement en fin 2025. Je vous mets des exemples de sources que j'ai consultées pour établir ce classement. Et bien sûr, ce classement, il ne reflète pas les promos du moment qui peuvent arriver après la diffusion de cette vidéo ou même avant l'enregistrement de cette vidéo. Donc c'est important à comprendre qu'il est possible qu'entre-temps, il y ait eu des nouvelles offres qui soient plus intéressantes chez d'autres assureurs. Mais en tout cas, au moment où j'enregistre cette vidéo, voilà les tendances de ces derniers mois concernant les meilleurs tarifs de l'assurance habitation. Alors voilà le tableau, le fameux tableau que j'ai pu établir concernant les tarifs d'assurance habitation les moins chers du marché en ce moment. Je vous mets directement les 5 assureurs avec les offres d'entrée qui sont proposées. Et faites bien attention à comprendre aussi que toutes ces offres-là, ce sont des offres dites marketing, c'est-à-dire qu'ils disent sur leur site internet, et c'est sur quoi je me suis basé pour établir ce classement, j'ai pris les offres d'entrée les moins chères qui sont disponibles actuellement sur internet. Bon, le tableau parle de lui-même, vous voyez qu'entre Achille et Arnicar Assurance, il y a des tarifs similaires d'entrée à 2,17 € par mois, suivi par Lovis qui arrive à 3,99 € par mois, puis Lemonade à 4 € et Luco qui propose un tarif d'entrée à 5,41 € par mois. Alors, ces offres, elles ne veulent pas dire grand-chose malheureusement, puisque en fait, ça va dépendre de votre profil d'assuré. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en guise d'introduction. C'est-à-dire que, bon, c'est bien de proposer des tarifs si bas, mais après, il faut voir en pratique ce que ça donne. C'est-à-dire une fois que vous renseignez votre surface de votre logement, les meubles à l'intérieur, les options que vous souhaitez souscrire, la localisation de votre appartement, votre profil d'assuré, etc. Tout ça, forcément, on n'arrivera pas à 2,17 € par mois. En tout cas, ça sera très rare. Donc, en fait, ce qui est très important de comprendre quand vous regardez cette vidéo, c'est que toutes ces offres-là, elles sont d'abord commerciales. Et ce qui est important, c'est de voir votre profil d'assuré et les offres du moment pour votre profil d'assuré. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je recommande plutôt d'utiliser un comparateur d'assurance habitation pour bénéficier des meilleurs tarifs, parce que ces comparateurs permettent d'obtenir des tarifs qui soient bien plus réels pour vous. C'est-à-dire que ce sont des tarifs qui vont prendre en compte votre profil, la localisation de votre immeuble, etc., comme je viens de vous l'expliquer. Donc, une fois que vous avez cette information sur les assureurs, vous pouvez en plus vérifier que c'est aussi vrai pour votre profil. C'est-à-dire, est-ce que Achille est vraiment l'assureur le moins cher pour vous, si jamais vous souscrivez chez eux? Et l'utilisation d'un comparateur en ligne va vous permettre gratuitement et sans engagement d'obtenir un tableau à peu près similaire à celui-ci, mais pour votre profil. Donc ça peut être très intéressant pour vous de le faire, surtout que c'est gratuit et que ça ne vous engage pas. Et c'est aussi l'occasion pour moi de vous dire que j'ai un comparateur gratuit qui est disponible sur mon site internet. Vous allez sur legassure.fr/comparateur assurance habitation. Donc il est gratuit sans engagement, comme je vous l'ai dit, et ça vous permet d'accéder à des offres partenaires de mon comparateur qui sont les moins chers selon votre profil. Après, encore une fois, les moins chers, c'est pas forcément les meilleurs pour vous, parce que ça va dépendre de vos besoins, ça va dépendre du contrat lui-même, mais on va revenir là-dessus un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Juste sachez que dans la description vous avez le lien direct, comme ça vous embêtez pas à taper l'adresse de mon site internet, et vous verrez en quelques minutes après avoir renseigné vos différentes informations qui sont demandées dans le formulaire, vous obtenez un tableau avec les offres qui correspondent à votre profil d'assuré. Et après vous pouvez y souscrire directement en ligne, donc c'est hyper pratique, je vous le recommande. Avant que vous vous lanciez dans la comparaison des différentes offres via le comparateur que je vous mets à disposition, juste je voulais revenir sur l'essentiel concernant l'assurance habitation. Il y a 3 grandes catégories de formules, ce sont les formules de base, intermédiaire ou dites étendues. Parfois il y a d'autres noms, ça dépend des assureurs, etc. Mais en gros il y a 3 catégories de prix. En tout cas, la formule de base, c'est celle qui est prévue par la loi, c'est-à-dire le minimum
obligatoire pour certains profils. Je vous renvoie à mes autres vidéos sur l'assurance habitation où j'explique plus en détail comment choisir son assurance habitation, etc. Mais sachez que forcément, il y a des écarts de prix entre les différentes formules parce que vous avez plus de garanties, plus de couverture et donc une étendue de protection face au sinistre qui est plus large et donc forcément plus cher sur certains contrats. Et donc forcément, il y a un écart de prix entre ces différentes options. Et il y a aussi la franchise qu'il faut prendre en compte, c'est le prix que vous êtes prêt à payer dans le cas où un sinistre intervient pour déclencher la couverture correspondante au sinistre déclaré. Et donc, plus cette franchise est basse, c'est-à-dire moins vous avez à payer lorsqu'il y a un sinistre, plus le prix de votre assurance habitation sera élevé. Il y a aussi d'autres critères qui fait que le tarif peut varier entre différents contrats d'assurance multirisque habitation. C'est notamment le type de logement, j'en parlais tout à l'heure, la surface, l'adresse, l'exposition au risque. Est-ce que vous êtes dans un endroit qui est réputé dangereux? Est-ce qu'il y a beaucoup de cambriolage? Est-ce que vous êtes sur une zone d'inondation? Quels sont les meubles à l'intérieur de votre domicile? Quelles sont les options que vous souhaitez avoir? Est-ce que vous souhaitez une assurance contre le vol, contre le bris de glace? Est-ce que vous souhaitez une protection juridique? Est-ce que vous souhaitez une assistance particulière? Vous voyez, il y a autant de questions importantes qui vont faire varier votre tarif d'assurance habitation, comme aussi l'historique de vos sinistres, c'est-à-dire votre profil d'assuré. Comment vous avez protégé votre logement, par exemple, contre le vol? Est-ce qu'il y a des caméras? Est-ce qu'il y a une porte blindée? Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui vont faire varier le prix de votre assurance habitation. Et c'est aussi l'occasion pour moi de vous rappeler qu'en fait, le petit classement que je vous ai donné tout à l'heure, il ne veut pas dire grand-chose si on ne connaît pas votre profil d'assuré. Et donc, c'est selon moi hyper pertinent de passer par un comparateur parce que le comparateur, lui, va prendre en compte tous ces différents critères qui vont faire varier le prix. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à utiliser le comparateur. Enfin, pour terminer sur cette courte vidéo, je voulais aussi vous parler d'autres astuces qui vont vous permettre de payer moins cher. Donc, bien sûr, adapter la formule à votre logement et aux biens qui sont à l'intérieur. Ajuster la franchise, on l'a dit tout à l'heure. Si vous augmentez le coût de votre franchise, alors forcément, votre prime d'assurance habitation va diminuer chaque mois. Faites bien le point sur ce dont vous avez besoin ou pas. Si c'est un premier logement où il y a des meubles qui n'ont pas beaucoup de valeur, est-ce que c'est vraiment utile d'être assuré contre le cambriolage? Peut-être même que la franchise sera à peu près équivalente à la valeur des biens à l'intérieur, donc peut-être que ça sert à rien de le faire. Ça, c'est à vous de voir. Mais réfléchissez avant de souscrire. Ne souscrivez pas bêtement parce que c'est l'offre la moins chère. Vraiment, regardez ce que propose l'assureur. Regardez les petites lignes du contrat. Et surtout, il y a une astuce principale, si c'est la seule que vous devez retenir, c'est qu'il faut savoir que la loi Hamon en France, elle permet à tout assuré de résilier son contrat d'assurance habitation au bout de 12 mois de contrat, à tout moment, sans frais et sans justification. Donc en gros, ça veut dire que chaque année, vous pouvez résilier votre assurance habitation et choisir une offre d'assurance habitation qui est plus intéressante pour vous. Et donc, vous restez toujours sur les meilleurs tarifs de l'année pour votre profil d'assuré. Donc chaque année, en fait, vous pouvez utiliser le comparateur au bout de 12 mois de contrat pour faire le point sur les tarifs. Et si vous voyez qu'il y a un concurrent qui propose des garanties équivalentes aux vôtres pour moins cher, vous pouvez très bien y souscrire directement via le comparateur. Et surtout que c'est le nouvel assureur qui se charge de résilier votre ancienne assurance habitation. Donc c'est hyper pratique. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous invite à la liker si jamais ça vous a aidé, à vous abonner si vous souhaitez me suivre et obtenir davantage d'informations, notamment dans le droit des assurances, mais aussi dans d'autres thématiques du droit, puisque je suis juriste et je vais traiter différents sujets qui peuvent vous intéresser dans votre vie à un moment. Je vous rappelle le comparateur qui est gratuit et sans engagement, qui est dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je les répondrai avec plaisir.